Live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Bon lundi. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Et si tu aussi chanter. Le soleil, tape des mains. Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Et OK. Comme tu vois, on n'a pas pratiqué ça. Il dit, je pense que je vais chanter une chanson. Alors oui, ça met du soleil. Allô, Annie? Ça met du soleil dans notre cœur et dans notre vie. C'est très important. Que je suis pas mal sûre, il y a beaucoup de monde qui ont besoin. Si le soleil n'est pas dehors, comme ici à Mont-Tremblant, où ils vendent comme ça. Bon, alors, comment était... du soleil dans ton cœur. Comment était votre fin de semaine? Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Vous pouvez juste l'inscrire en bas. Il a fait vraiment beau à Mont-Tremblant. Vraiment beau. Ben, beau, il était chaud, puis on pouvait faire nos activités. C'est ça, c'était pas le gros ski de printemps avec le gros soleil et les grosses bosses qu'on attend. Oui, c'est ça. On en a besoin. Ah oui, je sais. Oui, Annie. Mais est-ce que c'est comme ça dans la région de Québec aussi? Alors, si on a un peu de soleil dans notre cœur, c'est ça. Partagez-le. Faites la danse du soleil. Faire quelque chose, mais si on reste dans l'énergie comme wash puis négatif, mais c'est ça qu'on va attirer pour le restant de notre journée. Et ma grand-mère disait que si tu pelles du caca, ben tu vas trouver du caca. Fait que, non, caca. Caca synonyme avec printemps. Ça, c'est une affaire. Souvent, les gens me posent la question, c'est quoi ta saison préférée? Moi, c'est toujours l'automne que j'aime. Puis après ça, ils me demandent, c'est quoi la saison que tu aimes le moins? Puis je dis, le printemps, mais le début du printemps, quand tout commence à dégeler, puis ça sent le caca. C'est ça, en tout cas. C'est juste ça. Ça a toujours resté avec moi, cette odeur-là. Allô, Nicole. Annie nous dit de la neige. T'aimes la neige, Annie? Non, il y a encore de la neige à Québec. Sûrement, il y a des bonnes neiges gros comme la maison à Québec. Bon, sur ça, nous autres, on a eu une bonne fin de semaine. Moi, j'ai une grosse fin de semaine. J'ai organisé une retraite avec mon amie Christine Laverdure, qui est une de mes amies à Mont-Tremblant. Elle a organisé une grosse retraite. La retraite, c'est pas Mont-Tremblant. Non, c'est ça. C'est une grosse retraite de yoga, méditation, pleine conscience et nature. Et ça se déroulait à Val. Manger vraiment des affaires super bonnes. Oh my gosh. Alors, c'était à Valmorin, au centre de retraite Le Couvent. Et oui, on a accueilli 32 belles personnes pour cette retraite. Alors, comme vous voyez, j'étais un petit peu fatiguée. T'es retraitée? C'était tellement une belle fin de semaine, mais c'est juste beaucoup d'énergie. J'ai donné beaucoup de mon énergie dans tout ce que j'ai fait. Puis, wow! Alors, bravo Christine pour tout ça, cette organisation. Un gros high five. On a fait une équipe de tonnerre et je pense qu'on a aidé beaucoup de personnes à avoir un petit éveil et de démystifier c'était quoi la méditation et de comment l'intégrer dans leur vie. Alors, yay! Good! Alors, sur ça, on a une question pour vous. Alors, printemps. Drumroll. Allô, Nicole. Alors, le printemps est arrivé ici, puis comment est-ce que vous vous sentez présentement? Est-ce que vous sentez débordant d'énergie, motivé et prêt à affronter toutes vos affaires de nouveautés pour le printemps? Peut-être c'est ça, puis parfait, let's go, partagez vos trucs. Si jamais c'est l'opposé et vous sentez qu'il vous manque de l'énergie, il vous manque de motivation et que votre digestion va pas super bien, mais on a des trucs pour vous autres aujourd'hui. Tu peux commencer à parler, c'est ça. Sorry, excuse-moi. OK, ouais, c'est ça. Là, j'étais comme Mais oui, tu écoutes très bien. Je te remercie beaucoup. Tu parles très bien aussi. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, avec qui on parle, que ce soit nos clients ou des amis, des connaissances, qui nous disent que à ce temps-ci de l'année, c'est ça. Ça a été difficile cet hiver. Ils en ont mis beaucoup dans leur horaire. Le système immunitaire est fatigué, le niveau d'énergie est bas, tout ça. Alors, on a fait des recherches pour aller chercher des trucs simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Et puis, en fait, il y a quelqu'un qui est dans notre réseau de contacts, Sharon Cohen, qui est une naturopathe de la région de Montréal, qui a sur un message qu'elle envoyait,
à son réseau, elle partageait des trucs qui vraiment donnent un très, très bon aperçu de qu'est-ce qu'on devrait faire pour réénergiser notre santé. Mais avant de vous parler de ces suggestions à Mme Cohen, à Sharon, dites-vous que, premièrement, l'être humain fait partie de la nature et la nature, du moins dans l'hémisphère nord de la planète, à ce temps-ci de l'année, on le voit pas tout le temps, mais il y a un gros ménage qui est en train de se faire. Okay? Donc, tout au long de l'hiver, la plupart des êtres vivants se sont calmés, ils ont hivernisé. Dans certains cas, peut-être pas hivernisé complètement, mais ils ont ralenti leur activité pour justement préserver de l'énergie qu'ils avaient accumulée durant la saison d'été puis à l'automne. Puis là, la minute que le soleil se pointe, on voit plein de choses qui se réveillent. Ça peut être des insectes sur la neige. Des fois, on peut peut-être voir quelques pousses. Si vous allez dans la forêt, là, puis vous voyez des espaces où il n'y a plus de neige, on va voir certaines germinations qui vont sortir. Fait qu'il y a beaucoup d'activités. Bourgeons dans les arbres. En plein ça, exactement. Nous, on fait partie de cette grande équation-là qui est la vie sur la planète Terre. Puis, on devrait s'inspirer de ça que c'est important de faire de la place. Puis, un des points qu'on va vous partager, là, qui vient de Sharon Cohen, parle de ça aussi. C'est important de faire de la place pour accueillir cette nouvelle énergie-là, qui est très abondante au printemps, mais des fois qui peut être peut-être pas exactement comme on l'aimerait. Comme ici, à Mont-Tremblant, pluie verglaçante, gros vent, mais ça fait partie du printemps. C'est pas toujours la journée impeccable, ciel bleu, plus 10 degrés. Puis là, on est là. La nature est en train de faire son ménage. Comme en anglais, on dit April showers bring May flowers. Bon, alors les pluies d'avril amènent les... Quoi? Les fleurs. Les fleurs du mois de mai. Ouais, ça rime en anglais. En français, ça rime un petit peu moins. Donc là-dessus, on va vous partager quelques 6 trucs ou habitudes que vous pouvez intégrer pour vous aider justement à non seulement laisser de la place pour accueillir cette énergie-là, mais aussi l'accueillir dans la bonne façon. Alors, Jessica, tu veux commencer? Un ménage du printemps santé. Numéro 1. Alors, elle parle de juicing vegetables. Hello, Rivka. From Costa Rica. You still in Costa Rica, Rivka, or are you back? Le premier, c'est du juicing. Juicing des légumes. Ouais. Alors ça, c'est important de penser à ça. On parle de l'index glycémique, on parle des sucres et tout ça. Puis juicing, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est liquéfier. Puis aussi, vous pouvez juste faire un beau petit shake avec les légumes si vous n'avez pas un juicer à la maison. C'est ça que moi, je fais aussi. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça aide que les aliments deviennent prédigérés. Alors, mettre beaucoup d'affaires vertes, alors épinards, du kale, des concombres, céleri. Moi, je rajoute juste un petit peu le fruit au niveau du citron, juste pour un petit goût. Puis aussi, le citron, il y a beaucoup d'antioxydants. Rivka nous dit qu'au Colorado, il fait froid and she's juicing. Right now. Okay, excellent. I like to hear that. Thanks. Cheers to your juicing. To your juicing in Colorado. Alors, qu'est-ce que ça fait? Mais prédigérer, alors ça aide déjà avec la digestion, c'est beaucoup plus facile. À assimiler. À assimiler, merci, c'est ça. Puis aussi, c'est rempli de vitamines, c'est rempli de minéraux. De minéraux, c'est ça, j'allais sortir, hein, qu'on peut être, qu'on en a un manque peut-être durant l'hiver. C'est ça. Alors ça peut nous aider à faire un beau petit ménage dans le système digestif, au niveau aussi des intestins. Et il y a aussi dans tous les légumes verts, alors il y a aussi du chlorophylle. Alors le chlorophylle peut aider à purifier le sang et le corps. De la chlorophylle, merci. Alors moi, depuis la fin du mois de mars, j'ai parlé de ça la semaine passée, moi j'ai commencé à faire mon petit shake, mon petit mélange. Puis je le bois à l'heure du lunch, puis je me sens super bien avec mon petit shake. Super. Tu pourras nous partager ta recette de shake. Oui, OK. Alors le juicing, mais légumes, puis plus les légumes vertes pour nous aider. Vert, merci. Un légume. Hey, comme vous voyez là, je vais vous dire une affaire. Vous allez savoir quand je suis fatiguée, c'est quand je parle pas très bien.
en français. Je suis comme, alors. Est-ce que dans ta tête, Jessica, tu penses en anglais et tu parles en français? Non, je pense en français. OK, c'est beau. Puis quand je parle en anglais, je pense en anglais. Mais bonne idée. Quand ça sort en français, des fois, je me questionne est-ce que c'est là ou là, et des fois, je le français, hein? Je sais pas qui l'a inventé, mais ils ont rendu ça un petit peu complexe pour... bon. Alors, sur cette note linguistique, le deuxième truc, c'est de manger plus vos aliments crus. Et là, on vous dit pas de faire un sushi de poulet, ça serait vraiment pas bon pour votre santé, mais plus au niveau... choisissez des choses qui sont pas transformées. Ça peut être des légumes, définitivement, parce que vous allez profiter beaucoup plus de leur rapport en nutriments. Puis c'est démontré quand on habite l'hémisphère nord, rendu au printemps, on est fortement déminéralisé. Mm-hmm. Si on fait partie de la population en général, de la façon dont les Nord-Américains, Canadiens, Américains, Québécoises s'alimentent durant les mois d'hiver, on est très, très déminéralisé. Donc, on veut faire le plein de ça parce que les minéraux nous aident sur plein d'aspects de notre santé, entre autres l'énergie. Donc, ça va vous aider de manger plus cru. Vous pouvez manger, il y a plein d'autres aliments que vous pouvez manger crus aussi. Je pense aux noix. Alors, pas rôti, c'est ça. Exactement. Ouais. OK. Pas à saveur de ci, de ça. C'est ça. Juste ça. Right. Les beurres de noix aussi, vous pouvez les choisir crus plutôt que transformés parce qu'il va y avoir beaucoup plus de nutriments dans ça. Donc, ça, c'était le... Numéro 2. Le numéro 2. Numéro 3, maintenant. Numéro 3. Des aliments fermentés. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis moi, j'ai souvent des petits troubles avec la digestion un petit peu. Puis quand je mange des aliments fermentés, ça m'aide beaucoup avec la digestion. Alors, ça peut être différents aliments qui ont été fermentés. Tu peux les acheter dans des magasins de produits naturels. Là, ça peut être des carottes fermentées, ça peut être du chou fermenté. Là, ils ont des noms. Il y a aussi comme le kimchi, le kéfir, qui est c'est du yogourt. C'est une fermentation des produits laitiers. Le produit laitier. Il y a la choucroute. Il y a aussi le tempeh. Le tempeh, ça, c'est plus des fèves fermentées. J'en ai mangé en fin de semaine. J'ai mangé plein d'affaires fermentées en fin de semaine. C'était très, très bon pour ma digestion. Ah, c'est pour ça. Non, OK, on n'en parle pas. Alors, fermenté. Je te donne une bime. C'est ça? Fermenté. OK, continue. OK. La fermentation, ça nous donne des bonnes bactéries, alors qui aident avec la digestion, qui est important. On a parlé des probiotiques la semaine passée, des acides aminés, vitamines, minéraux, donc Bruno y parlait. Il y a aussi différentes enzymes pour nous aider avec la digestion. Alors, rajoutez un petit peu d'aliments fermentés dans votre alimentation. Vous savez, la digestion, c'est une des activités les plus énergivores du corps humain. Donc, si on mange pas des bons aliments, dans une période où il manque d'énergie, c'est comme se tirer dans le pied. Okay? Vu que c'est une activité qui prend beaucoup d'énergie, on a intérêt à manger des aliments qui vont être peut-être plus faciles à digérer, mais qui amènent beaucoup d'énergie, de carburant à nos cellules. Okay? Donc, vous voyez, la plupart des gens, une bonne partie de l'année, font des mauvais choix alimentaires, souvent des aliments qui sont difficiles à assimiler. Donc là, votre système digestif demande encore plus d'énergie. Puis, la résultante, c'est que vous avez moins de carburant, moins de matériaux pour nourrir vos cellules. Donc là, c'est vitesse grand V vers le manque d'énergie. Okay? Donc, simplifiez votre alimentation, mangez des choses plus simples, moins compliquées, qui vont prendre moins de temps de préparation aussi. Donc, physiquement, mentalement, c'est moins énergivore. Puis, en plus de ça, vous allez profiter de plus de matériaux pour envoyer à vos cellules pour qu'elles fassent leurs milliards de fonctions tous les jours. Okay. Exactement. Numéro 4. 4, ça, c'est mon tour. C'est toi qui en parle aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Alors, bougez à tous les jours. Puis là, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes dans une période où est-ce que le niveau d'énergie est plutôt bas, la recommandation, c'est pas d'aller faire un ultramarathon de 150 km dans les montagnes, c'est peut-être juste d'aller prendre une marche de 10 minutes. Vous êtes sur l'heure du lunch, vous avez mangé, sortez dehors puis allez marcher une dizaine de minutes. Vous allez voir, vous allez complètement changer votre énergie. Puis, je vous encouragerais même à refaire la même marche après le souper le soir. J'ai lu une étude récente, en fait, il y a 2 semaines, qui a été
publié par une école, l'Université du Minnesota en médecine sportive, qui dit que pour une bonne partie de la population, ça serait mieux, au lieu de faire 1 heure d'activité physique tôt le matin, ça serait mieux de faire 3 blocs de 20 minutes à plein de niveaux, au niveau de notre santé mentale, au niveau de notre métabolisme aussi. Donc, peut-être si vous aviez prévu aller faire une marche d'une demi-heure, puis votre journée, votre heure de lunch est déjà très, très occupée, ben allez 10 minutes, puis refaites un autre 10 ou 15 minutes avant d'aller souper, peut-être un autre 10 minutes plus tard durant la journée, puis vous allez voir, il va avoir un effet de production d'endorphine à 3 reprises durant la journée. Donc ça, c'est très payant, non seulement physiquement, mais pour votre santé mentale aussi, vos émotions, puis Et voilà. toutes les bonnes hormones qui circulent. Vive les hormones. Oh oui, comme les endorphines. Alors, si vous manque la motivation, de l'énergie, c'est bon. On parle souvent de ça. Okay. Numéro 5. On va aller court sur ça, mais la pleine conscience. La pleine conscience, c'est juste être plus attentif dans le moment présent, qui fait qu'on fait des meilleurs choix. Alors, tout le monde qui écoute présentement, je vous invite juste à arrêter puis prendre 3 respirations avec nous, soit en fermant les yeux ou en les gardant ouverts. Dépose qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et juste inspire par le nez et expirez par la bouche, lentement. Encore 2 autres fois, et juste soyez complètement conscient de votre respiration. Une dernière fois, à votre rythme. Et doucement, on ouvre les yeux. Alors, essayez de faire ça à peu près 3 à 10 fois par semaine, par jour, juste pour vous ramener dans la tâche que vous êtes en train de faire, que ça soit manger, que ça soit aller en plein air en train de faire une marche, que ça soit jaser avec quelqu'un, mais d'être dans le moment présent et non en train d'être dans le passé, de j'aurais dû, oh non, ça c'est arrivé, puis là, ça crée des histoires, des drames. Ou dans le futur, l'anxiété, le stress, il faut que je fasse ça. Mais de revenir dans le moment présent, être plus attentif à qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous faites, vous allez voir, ça va faire un gros ménage dans le corps. On dirait comme un gros sac à dos qui va relâcher. Parfait. Je vais en parler plus dans les semaines qui s'en viennent. Okay. Alors, et le truc numéro 6, durant votre exercice de pleine conscience, vous pouvez exprimer de la gratitude. Merci pour les vêtements que j'ai aujourd'hui. Merci pour la nourriture que j'ai dans mon frigo. Merci pour la nature qui m'entoure. Merci pour ma voiture. Merci pour quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un animal aussi. Merci pour... soyez dans la gratitude. Okay? C'est une énergie qui stimule beaucoup, plein de belles choses dans votre cerveau. Et c'est démontré en neuroplasticité que ça fait plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Donc voilà pour nos 6 trucs pour faire le ménage du printemps santé. Et c'est plus long aujourd'hui. On avait plein à jaser avec vous autres. C'est ça. Puis on a jasé avec vous autres aussi qui vous êtes présentés. Alors, merci beaucoup. Si c'est quelque chose que vous avez aimé, commentez. Dites-nous des petites affaires, peut-être vos défis par rapport au printemps présentement. Ou peut-être qu'est-ce que vous faites. Ou qu'est-ce que vous faites pour avoir plus d'énergie. Exactement. Si c'est quelque chose que vous pensez qui peut aider quelqu'un dans votre réseau de contacts, s'il vous plaît, partagez ça. On va vous remercier, bien entendu. Et puis, si vous avez besoin de choses concrètes pour insérer des nouvelles habitudes, dès la semaine prochaine, on démarre un de nos programmes auto-guidés qui s'appelle le Detox 28 jours, qui va parler des différentes facettes qu'on a couvertes avec vous aujourd'hui, mais qui vont vous accompagner pendant 4 semaines. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'investiguer, on a une courte vidéo
qui vous explique un peu qu'est-ce qu'il y en est. Si ça vous intéresse de l'avoir, juste inscrire dans les commentaires en bas printemps ou vous pouvez envoyer un message privé à Jessica ou à moi, puis on vous enverra la vidéo. Puis si c'est quelque chose pour vous, ben c'est super. C'est bon? Et dans la semaine, on va continuer le thème de ménage de printemps dans votre santé. Et demain, sur ma page, je pense que ça va être plus en après-midi. J'ai un workout demain entre midi et 1h, pas mal sûr. Je commence les petits bootcamps pour le club de course Salomon. Je suis pas mal sûre qu'il y en a un demain. S'il n'y en a pas, je vais être là vers midi et demi, mais ça se peut que c'est plus en après-midi. Et je vais parler de spring cleaning. Alors, en anglais, c'est decluttering. Alors, commencez à faire le ménage dans votre vie, plus au niveau d'objets, des affaires, comment créer de la place. Mm-hmm. Ah, c'est bon. Puis toutes mes petites routines et rituels que je fais autour de ça. Parfait. Mercredi, on se retrouve sur énergie.ca pour la version anglaise de ce qu'on a partagé avec vous aujourd'hui. Jeudi, moi, je vais vous partager quelques trucs que j'ai lus et relus dans le livre Big Leap. Le grand bond. Le grand bond en français, qui parle beaucoup de upper limiting, de se mettre des limitations par rapport à ce qu'on veut réaliser dans notre vie, puis atteindre notre niveau de génie. Wow! J'aime tellement ce livre, ça nous a ouais, c'est un super bon livre. Sur ça, passez une belle semaine et commencez à intégrer au moins une petite action aujourd'hui de qu'est-ce qu'on a parlé. OK? Vous êtes capable. Let's go, placez-le en action. Go, 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 la gang. Je pensais que tu allais dire genre ça. Ça, c'est comme mon tagline. Hein? OK, hey, bonne semaine. On vous aime. Bye-bye. Bye.